Bonjour, aujourd'hui on va faire quelques exercices sur les applications et ensembles. Alors on commence par les exercices basiques. Sur A1 et A2, deux parties de l'ensemble E, montrez l'inclusion suivante. A1 inclus dans A2 implique f de A1 est inclus dans f de A2. A1 inclus dans A2 implique f de A1 inclus dans f A2. Alors, rappelez-vous bien comment on fait pour montrer une inclusion. Alors, pour montrer cette inclusion, je prends un élément de cet ensemble et je dois montrer qu'il appartient au deuxième ensemble et en se basant sur ça. Sachant bien que A1 inclus dans A2, c'est vrai, c'est une donnée qu'on peut utiliser pour montrer qu'un élément de FA1 appartient à FA2. Alors, soit Y appartient à F de A1. Ceci implique qu'il existe X appartient à A1 tel que Y égale à F de X. On prend, ça c'est A1 et ça c'est F de A1. Donc à chaque fois que je prends un élément Y de F de A1, automatiquement on peut lui trouver un antécédent X appartenant à A1 tel que F de X égale Y, puisque F c'est une application. Alors, on a dit qu'il existe X appartient à 1 tel que Y égale à F de X. Or, X appartient à 1 et comme A1 elle est inclus dans A2, d'après la donnée, ceci implique que X aussi appartient à A2. X appartient à A2, donc automatiquement, F de X appartient à F de A2, c'est-à-dire, et F de X, on a dit, la position Y appartient à F de A2, donc F de A1 est bien inclus dans F de A2. On est parti d'un élément de F de A1 et on a montré que cet élément il appartient à F de A2. Cela veut dire que F de A1 est bien inclus dans F de A2. Passons à l'exercice suivant. L'intersection F de A1 inter A2 est inclus dans F de A1 inter F de A2. F de A1 inter F, pardon, F de A1 inter A2 est inclus dans F A1 inter F A2. Alors, pour l'intersection, par l'inclusion, comme d'habitude, on prend un élément Y et on va montrer que l'élément Y, il appartient à cet ensemble. Alors, soit Y, un élément de F de A1 inter A2. Ceci implique, comme ce qu'on a expliqué pour le premier exercice, il existe X appartient à 1 inter A2 tel que X, Y égale F de X. Donc on a montré l'existence d'un X. Or, X appartient à 1 inter A2. Ceci implique X à la fois il appartient à A1 et A2. Donc, pour X appartenant à A1, automatiquement F de X appartient à F de A1. Et pour le même X qui appartient à A2, on peut dire que F de X, il appartient à F de A2. Donc, on remarque que F de X
À la fois, elle appartient à f de A1 et f de A2. On appartient à f de A1 et f de A2. Ceci implique que f de x appartient à f de A1 inter f de A2. On est parti d'un élément y qui appartient à f de A1 inter A2 et on a trouvé que f de x, attention, f de x c'est y, hein. Donc y appartient à f de A1 inter f de A2, d'où le résultat de l'inclusion. Passons au troisième exercice, c'est la différence f de A1 moins f de A2. Il est inclus dans f de A1 moins A2. f de A1 moins f de A2 inclut f A1. Alors pour l'inclusion, maintenant on connaît la méthode pratique. On prend toujours un élément de cet ensemble et on va montrer qu'elle appartient au deuxième ensemble. Alors soit y appartenant à f de A1 moins f de A2. Ceci implique, d'après la définition de la différence, y appartient à f de A1 et y n'appartient pas à f de A2. Ah ben on prend cela, or y appartient à f de A1, comme ce qu'on a fait pour les deux derniers exercices. Ceci implique l'existence de x appartient à A1 tel que f de x égale y. Or, d'après ce résultat-là, y égale à f de x appartient à f de A1 et y est égal à f de x n'appartient pas à f de A2. Donc, puisque f de x n'appartient pas f de x n'appartient pas à f de A2, ceci entraîne que x n'appartient pas à A2. Donc, on a x appartient à 1, x n'appartient pas à 2. Donc, x appartient à A1 et x n'appartient pas à A2. Ceci implique que x appartient à 1 moins A2, d'après la définition de la différence. Ceci implique que f de x appartient à f de A1 moins A2. Et comme f de x, c'est y, donc y appartient à f de A1 moins A2, et d'où le résultat. On est parti de y appartenant à cet ensemble, et on est arrivé à y appartenant en deuxième ensemble. Donc, on vient de montrer l'inclusion. Alors, le troisième exercice, f de A1 union A2 équivaut f de A1 union f de A2 bien égal. Donc, y, alors on prend f de A1 union A2 est égal à f de A1 union f de A2. Et il suffit juste de montrer l'équivalence. F de A1 union A2 est égal à f de A1 union. Il faut montrer que f de A1 union A2 est équivaut à f de A1 union f. Alors pour montrer cette égalité, on prend un y
qui appartient à F A1 union A2 équivaut Y appartient F de A1 union F. Donc, on va faire une démonstration avec les équivalences successives. Alors, soit Y appartient F de A1 union A2 équivaut, comme ce qu'on a fait pour les autres exercices, il existe X appartient à A1 union A2 tel que Y égale à F de X. Alors, ceci équivaut. Alors, on a dit il existe Y, il existe X appartenant à A1, Y égale à F de X, ou il existe X appartenant à A2 tel que Y égale à F de X. Donc, il existe X appartient à A1 union A2, ça veut dire il existe X appartient à A1, ou il existe X, pas forcément que X appartient aux deux ensemble, pas comme l'intersection. Donc, ceci équivaut, on a dit il existe X appartenant à 1, Y égale à F de X, ou il existe X appartient à A2 et Y égale à F de X. Donc, Y, elle appartient à F de A1 ou Y appartient à F de A2. Ceci équivaut, Y appartient à F de A1 union F de A2, d'où le résultat. Alors là, juste pour bien expliquer cette étape, il existe X appartient à 1, ça veut dire F de X, qui est Y, elle appartient à F de A1. De même, où il existe X appartient à A2, Y égale F de X, ça veut dire F de X, elle appartient à F de A2. Donc, Y qui appartient à F de A1 ou Y qui appartient à F de Y, elle appartient à F de A1 union F de A2, d'où le résultat. Donc voilà pour cette partie, j'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.